regarde là, qu'est-ce qu'on vient de recevoir? Ouh, c'est quoi? Oh, un compteur de Ford. Oh, et ça a l'air d'être de Focus ou C-Max. Première génération en tout cas. Bah écoute, c'est simple, hein. On sait déjà pourquoi il est là. Je vais te le démonter et je vais t'expliquer un petit peu, tu vas voir. C'est très très régulier, donc rien que sur ce mois, pour te donner une idée, on a fait plus d'une vingtaine de compteurs, tous les mêmes problèmes, donc certains avec le petit afficheur, d'autres plus grands qui va jusqu'en haut, voilà, d'autres qui font que la moitié, enfin bref, et on va t'expliquer tout ça. Allez, zou. Bon alors, on attaque. Oh, déjà il y a une étiquette. Ça pue la défaite déjà. Ça veut dire que le compteur, il a déjà été vu parce que regardez, on a même la trace de l'étiquette à l'intérieur. Ça c'est déjà une chose. Après, regarde, tu vois ici, on a une trace rouge. Ça veut dire que, et puis une autre trace bleue. Donc ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé. Tu vois là, tiens, il y a une fissure. Eh oui, ça a été ouvert, regarde, parce que tu es obligé d'écarter. Tac. Tiens, petite trace là. Donc, effectivement, ce compteur donne des signes. Bah tiens, il donne des signes, et oui, parce que regarde là, il est mal clipsé. Ici, il est mal clipsé. Et ici, il est mal clipsé. Là, il est bien clipsé. Là, il est mal clipsé. Tu vois? Donc, c'est bien, là, c'est bien clipsé. Regarde, tu vois? Donc, là, il est même pas clipsé du tout. Tu vois? Donc ça veut dire que le compteur, il a été ouvert. Voilà, donc là, je m'attends à avoir des dégâts. Et pour que le compteur ne refonctionne pas, c'est que soit ça a été mal fait, ou je sais pas. On va découvrir ensemble. Accrochez-vous. Allez, on défait le compteur. Tac, ici. Donc j'avais déclipsé, hein, c'est pour gagner du temps. On s'assure que les aiguilles, elles soient bien en bas. Tac. Parce qu'il faut faire les repères, tout simplement. Donc ça, ah bah là déjà cette aiguille elle a été bougée. C'est obligatoire. Il est mal positionné d'ailleurs. Donc voilà. Celle-là c'est à peu près bon. Donc déjà le niveau de température moteur, déjà c'était faussé. Donc pourquoi elle était causée par là? Ah oui, elle était ah ouais, elle était embutée mais dans le mauvais sens. Non, c'est comme ça. Vous voyez, là, on n'est pas bon. Donc déjà, ça, je vais recalibrer à peu près pour le coup. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant de mettre un repère avant de défaire les aiguilles pour les remettre au même endroit. Bon, allez, on continue. Alors, pourquoi il a été ouvert? On a déjà, pam, ici. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, pardon, au niveau des soudures. Vous voyez, là, il y a déjà une intervention sur ce transistor. Bon, on va essayer d'améliorer ça. Parce qu'à mon avis, la soudure ici, elle a lâché. En plus, le client, il se plaignait comme quoi il n'y avait pas d'afficheur. Bah oui, en même temps, regarde. Si tu regardes bien ici, là, les 6 pins, elles sont pas alignées. Donc du coup, il y en avait qui ne faisaient pas contact, tout simplement. Ce qui fait que l'afficheur ne pouvait pas, tout simplement, fonctionner. Donc ça, on va être obligé de remettre droit. D'ailleurs, là, vu comme ça, on voit que c'est pas tout à fait aligné. Donc, il y en avait. Donc, c'est ici le contacteur qui était à l'extérieur, tout simplement. Donc, on va jeter un œil là-dessus. Les soudures, on voit que effectivement, elles sont passées. Oui, on voit. Donc, il y a bien eu une intervention sur ce compteur. Et malheureusement, elle n'a pas tenu. On voit aussi qu'il y a eu une intervention au niveau du buzzer. Voilà. Et, on a des traces d'oxydation. Voilà, vous voyez là? Ça, c'est de l'oxydation. Donc, on va faire un nettoyage pour éviter que l'oxydation se propage. Mais là, par contre, il est possible qu'après intervention, il y a toujours des dysfonctionnements. Parce que là, pour le coup, on a également des traces ici. Et ouais, donc il y a dû avoir quelque chose. Ou peut-être d'origine, il y a eu aussi soudure là. Vous voyez, elle vient de sauter aux yeux. Donc ce compteur, nous ne sommes pas les premiers à y toucher. Et par contre, mais bon, c'est pas grave, on va faire nous le nécessaire. Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais eu de SAV
sur nos interventions. Allez, go. Bon, tu vois là, on a fait l'intervention. On a refait les soudures ici, donc là on voit que ça a bien été touché. Mais j'ai refait aussi la soudure ici. Manquait un petit peu d'étain. Il y en a une autre ici que j'ai refait. Il y en a une autre ici que j'ai refait là et là. Voilà, donc il me reste plus que la partie nettoyage. Et il y a de quoi faire. Allez, sous. Hey, regarde. Tu vois, ça a été désoxydé. Hey, il n'y a plus de traces. Tu vois. Bon, par contre, ça a pu attaquer éventuellement des microprocesseurs, etc. Et là, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc là, on a vraiment mis au top, on a fiabilisé le compteur, mais ça ne veut pas dire qu'il va fonctionner correctement ou alors qu'il n'aura pas de panne plus tard. Parce que l'oxydation, malheureusement, c'est quelque chose qui ne se répare pas. Et d'ailleurs, rappelez-vous, sur les téléphones portables, quand vous envoyez en SAV, ça vous indique, oxydé, il est non réparable et en plus, vous devez payer. Là, on a exactement la même chose. Donc, on a nettoyé au maximum, donc avec du produit spécialement pour cet effet, donc ça évite à ce que ça continue à de propager, mais par contre ce qui est contaminé, il l'est déjà et c'est fini. On va redresser ici les pins, comme vous pouvez voir ils sont pas droites, pour pouvoir reclipser ici, tout simplement, pour que ça puisse rentrer et que l'affichage se fasse. Nous, on a fini l'intervention. Je vais faire un petit repère que, bien sûr, je vais pas vous montrer parce que on a des petits malins qui s'amusent, en fait, à nous envoyer des compteurs pour dire, ouais, je vous ai envoyé un compteur, il fonctionne mal, etc. Et oui, malheureusement, il y a ce genre de personnes. Donc, nous, on a un repère. Donc, pas comme celui qui était intervenu, qui avait fait des repères. Voilà. Ici, là, le rouge et le bleu. Hein, d'ailleurs, il est aussi de l'autre côté, hein, vous voyez. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est vraiment un truc qui est... enfin, voilà, c'est complètement différent et impossible de gruger parce que, voilà, on n'a que 30 ans d'expérience et on sait que certains, malheureusement, sont malhonnêtes hein, et essayent à tout prix de gratter. Et voilà, donc là on a passé quand même pas mal de temps sur ce compteur et le forfait chez nous il ne change pas, c'est exactement pareil que d'habitude. Voilà, donc parce que il est ouvert, on a accès, donc du coup on se met à la place du consommateur et on fait le nécessaire. Bon allez, on continue. Tu vois l'afficheur là? Regarde, tu vois au niveau des pins, tu vois comment il est tordu? Et le truc, c'est que on nous confirme que ça n'a pas été ouvert. Eh ben, on a la preuve que si. Regarde, pour que ça soit tordu comme ça, franchement, alors je dirais que par habitude, ça a été fait même par un amateur. Parce que quand j'ai vu l'étiquette, je me suis dit, tiens, c'est un pro. Et puis au final, pour faire ce travail, ce n'est qu'un amateur. C'est pas possible autrement. Donc du coup, il faut qu'on redresse ça au maximum et je comprends mieux pourquoi il n'y avait pas d'afficheur sur le cristaux liquide. On vient de le tester, a priori il est fonctionnel, donc on va redresser là l'épine pour que ça fasse contact parce qu'en fait, en gros, ça rentre ici. Bon, il est à l'envers, mais en gros, ça vient là-dedans. Voilà, tout simplement. Et donc, là, vous le voyez, hein, c'est tordu. Et ça, c'est parce que ça a été mal mis et ça a été forcé. Voilà. Alors, je reviens sur l'afficheur. Donc, vous voyez, on a redressé au mieux les pins. Malheureusement, on ne peut pas faire du parfait parce qu'elles ont bien morflé. Et le truc, c'est que si on force, on les casse. Et là, par contre, c'est mort. Voilà. Mais vous voyez, hein, c'est déjà nettement mieux. Elles sont presque alignées. Et tu vois, regarde, on a réussi à remettre les contacts de l'afficheur. On a remis à nouveau donc le plastique qui va dessus. Là, on va remettre donc les affichages. Voilà, il faut bien reclipser de chaque côté. On va remettre les aiguilles et on va remonter tout ça. Tu vois? On a transpiré sur ce compteur parce qu'il a déjà été travaillé, mais voilà, on y arrive. Allez. Oh, regarde, tu vois, les aiguilles, elles sont en place, en face des repères. Là, lui, voilà, tac, tac. On a tout bien remis, regarde.
Là, voilà. Lui, bah du coup, il était faussé, on l'a tout bien remis. Et celui-là, c'est pareil. On est nickel. Allez, on remet le petit cache. Tac, qui vient ici. Tu vois. Et on a juste à appuyer, à tout remettre bien comme il faut. Bon, bien sûr, avec une main, c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, regarde, ah bah ouais, je suis pas tout à fait en face. Il est légèrement décalé. Ah bah voilà, regarde. Et là, normalement, il devrait rentrer à un petit peu trop. Un petit peu encore. Tu vois, il y a un petit repère là, ici au milieu. Tu vois, là, tu as entendu les bruits parce que ça s'est clipsé. Voilà, regarde. Ah, celui-là, il n'était pas. Tu vois, on a toujours la trace de la personne. Moi, je fais pas ça comme ça. Moi, je fais différemment. Et comme ça, au moins, j'ai un repère. Maintenant, on met ici ce plastique de finition par-dessus qui lui aussi va se clipser. Donc, on va entendre des bruits aussi. Voilà. Ça veut dire que c'est en train de se clipser. Là, tu vois? Voilà. Non, celui-là, il est mis. Et ben voilà, tout est mis partout. Ah, c'était celui du haut. Voilà, tout est mis, pas de souci. Bon, bah la fissure, elle était déjà avant le démontage. Hein. Et voilà, le compteur est enfin terminé. Voilà, donc si toi aussi tu as un problème d'antidémarrage ou ta voiture elle cale pendant que tu roules et que tu as bien passé une valise diagnostique et que ça te dit qu'il y a un problème d'antidémarrage, bah écoute, la solution, je l'ai, tu peux nous l'expédier depuis toute la France sans aucun problème et on te fait l'intervention. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.